Hello les bizdev. Et donc du coup pour cette deuxième épisode de notre saga gros hacking pour tous les bizdev en quarantaine, là j'ai l'honneur et le plaisir d'être avec le grand maître de l'extraction de données qui va vous aider à construire des bases de données. C'est Raphaël. Salut Maxime. Ça Super. va Raphaël, t'as la forme? Ça va, super accueil en quarantaine comme tout le monde. Voilà. Je suis très fort en introduction. Enfin, j'essaye de faire des efforts. Bah déjà, merci de nous accorder du temps pendant cette quarantaine et puis let's go. Tu vas nous faire une démo de ton logiciel alors du coup, puis je vais pas Allez, te poser des questions. très bien, très bien. Alors, CallCRM, c'est un outil qui vous permet de trouver les emails et les téléphones de n'importe qui. Je vais commencer d'abord par les téléphones. Les gens sont souvent curieux de savoir comment est-ce qu'on trouve les téléphones des gens. Ok. Donc, ça va être voilà, la réponse à un mystère. C'est comme les trucs de magie. Tu sais, quand on voit les spectacles de magie. Bref, Ouais, c'est clairement. on a 3 bases de données différentes sur notre site internet. La première base, c'est la base qu'on appelle sociale. C'est quoi cette base-là? Donc, on va reprendre l'intégralité des informations de LinkedIn qu'on met à jour toutes les 8 heures. Donc, voilà, toutes les 8 heures, on scrape LinkedIn en quelque sorte. Donc, on a à jour la liste de toutes les personnes. Puis, quand on appuie sur le bouton Get Phone, d'accord, on va lancer un petit robot en live qui va aller scraper 4 sources de données différentes. Il va aller scraper les annuaires d'école. Donc, si tu as fait HEC, Polytechnique, le M, peu importe les écoles de commerce. Il va aller scraper les bases de CV, Monster, Indeed. Il va aller scraper les réseaux sociaux. Et il va scraper les communiqués de presse. Et donc, quand je fais Get Phone, je vais avoir l'historique des téléphones pour une personne, du plus récent au plus ancien. Donc, quand je prends Alexandre, j'ai 3 numéros pour lui. Apparemment, il a voyagé aux US. Donc, le plus récent qu'on a récupéré, c'est son numéro français. Et on le met en haut de la liste. Voilà. Ça, c'est un peu notre première base de données. Elle va donner environ 30% de numéros de téléphone. Voilà. C'est similaire à ce qu'on peut voir à la concurrence à peu près. Ok, excellent. Ensuite, on a 2 autres bases de données qui sont assez cool. On a une base qui s'appelle le Cerebro. Alors, le Cerebro, je l'utilise quand, moi? Je l'utilise quand j'ai pas trouvé de numéro de téléphone avec ma base sociale. Donc là, par exemple, pour Victoria, j'ai pas de numéro de téléphone. Comment je fais? J'utilise le Cerebro. Le Cerebro, il est capable de chercher les gens uniquement par nom-prénom. Donc, D'accord. je prends Victoria Lacorde et en fait, il va me chercher toutes les Victoria Lacorde en France. Comment ça fonctionne? Nous, on a des partenariats avec des applis mobiles. Ok. Et ces applis mobiles, elles ont accès au répertoire téléphonique de millions de personnes. Et donc, du coup, on est capable d'aller chercher directement dans le répertoire téléphonique des gens. Donc, si tu as un iPhone et que tu as installé Candy Crush, voilà, un jour, tu as donné accès à ton répertoire téléphonique ou à House Party ou des applis comme ça. Et nous, Yes. on est capable de récupérer l'info dans le répertoire. Donc, si dans le répertoire, par exemple, je vais te donner un exemple, je rencontre une fille sur Tinder. Elle s'appelle Charlotte. Et cette Charlotte, je ne me rappelle plus de son nom de famille. Donc, dans mon répertoire, je l'enregistre comme étant Charlotte Tinder. Et bien, cette Charlotte Tinder en France, qu'est-ce qui va se passer? Je vais être capable de chercher dans le répertoire téléphonique des gens l'intégralité des Charlotte Tinder qui Ok. existent. Voilà, il y en a des Charlottes qui vont sur Tinder. Exactement. Donc, cette fille-là, elle s'appelle à la fois dans le répertoire de quelqu'un Charlotte Tinder et dans le répertoire de quelqu'un d'autre Charlotte Adjej. Ok. Et est-ce que tu vois, Raphaël, toutes ces méthodes-là dans la prospection B2B, on peut les utiliser alors? Qu'est-ce qu'a dit la GRPD sur ces trucs-là? Alors, la GRPD, elle dit que tant que vous utilisez des données à un but professionnel, d'accord, vous pouvez les utiliser. Moi, l'argument que je donne à chaque fois, c'est l'argument de la valeur. C'est pour moi ce qui a le plus d'importance. C'est-à-dire que si vous appelez quelqu'un pour lui apporter de la valeur, il n'y aura jamais aucun problème. Que vous ayez Ouais, le bien sûr. numéro RGPD, pas GDPR ou pas. C'est-à-dire que tu peux avoir un numéro GDPR, d'accord, Ouais. et tu appelles la personne, mais pour le faire chier, c'est pas GDPR. Par contre, tu peux avoir un numéro que tu as trouvé sur une boîte à lettres, comme le font les postiers, mais derrière, tu l'appelles pour lui apporter de la valeur, c'est intéressant. Si quelqu'un demain m'appelle pour me proposer plus de numéros de téléphone pour CallCRM, peu importe la façon dont il m'appelle, s'il m'apporte de la valeur, et c'est pas déplacé, donc apporter de la valeur, ça implique bien évidemment qu'on est dans une relation B2B, bien Bah évidemment. oui, bien sûr. Non, mais c'est qu'au final, je suis d'accord avec toi, mine de rien, avec tous les salons que font les gens, les numéros de téléphone traînent partout. Tout le monde a son numéro public. Au final, ça sera plus ta technique de vente à faire Exactement. un call call, à accrocher les gens qui vont faire que tu Exactement. verras Bien que ça sûr. Non, sera mais ça, parti. c'est la question, est-ce que j'apporte oui de la valeur? Alors après, c'est vrai que là-dessus, on ne peut pas vous garantir à 100%, d'accord, que le numéro est professionnel ou pas. On a un moyen de le garantir, c'est avec notre troisième base de données. C'est la base
signature. Cette base-là, elle fait exactement la même chose, mais elle le fait avec des données qui sont professionnelles. Comment ça fonctionne? Je vais par exemple taper accord.com. Groupe hôtelier français. Je tape accord.com, je dis donne-moi les signatures pour accord.com, et là, automatiquement, en fait, au lieu d'aller chercher dans le répertoire téléphonique des gens, oula, j'ai été déconnecté, une seconde. Tac, quittez pas. Donc en fait, tu aurais déjà trois méthodos pour récupérer des datas. Un, la base de ton logiciel où tu vas récupérer tous les contacts d'une entreprise. La deuxième, ça c'est le Cérébro que tu nous as montré justement, Ouais. comme le professeur Xavier là, qui est branché à tous les Exactement, c'est même ça. dans le monde qui récupère des infos. Et la troisième, ça c'est par rapport aux signatures alors des interlocuteurs. C'est les signatures email en fait. Comment ça fonctionne? On a des partenariats avec des éditeurs CRM et on arrive à récupérer les signatures de mail des gens. Donc là, par exemple, je rentre accord.com, d'accord? Je vais enlever le preview qui est ici. Et je dis, OK, pour accord.com, allez, donne-moi les signatures de mail que tu as. OK? Donne-moi 20 signatures de mail récupérées en 2019. Et là, automatiquement, il va me donner 20 signatures de mail de gens qui ont un email en accord.com récupéré en 2019. Donc, on peut le voir ici. J'ai, par exemple, Fanny Louche qui a envoyé un email le 23 mars à quelqu'un. D'accord? Cette fille-là, on a, grâce à nos partenariats, intercepté l'email. On n'a pas accès au contenu. On a juste accès à la signature. Et on a récupéré sa signature de mail. Dans sa signature de mail, on voit qu'elle est guest procurement department. Elle est guest technology buyer, je ne sais pas ce que c'est exactement. Et voilà son 06. Et voilà l'adresse à laquelle elle bosse en France. L'adresse professionnelle, bien évidemment. D'accord? Ici, les mots. OK. Et en fait, ça fait ça avec tout. Et en fait, l'avantage d'un outil comme celui-ci, c'est que, par exemple, je peux taper même plus loin, je peux dire, tiens, chez Danone.com, d'accord, je peux taper Nike.com, importe. Donne-moi les gens, par exemple, qui ont le mot, je ne sais pas, contract ou légal. Je prends un exemple de client. Okay. Et là, je lui dis, donne-moi toutes les signatures que tu as récupérées depuis le début. Et comme je n'ai pas envie de payer pour ces signatures, j'ai juste envie de prévisualiser, je vais cocher la case preview. Et quand je coche la case preview qui est ici, il va me trouver des gens qui travaillent chez Danone.com, d'accord? Il me dit à quel moment on a récupéré la signature. Donc celle-là, tu vois, cette personne-là, peut-être qu'elle est plus en boîte, parce qu'on l'a récupérée la dernière fois qu'on a vu sa signature, c'était en 2017. Tu vois. Et il me montre à peu près ce que j'ai. Si quelqu'un m'intéresse, tu vois, tu peux voir, Danone, celui-là m'intéresse, un numéro français, les Legal Manager 2018. J'ai plus qu'à copier-coller ça, à le mettre ici. Je décoche le preview. Et là, il va me trouver toutes les signatures qui ont le mot Legal Manager, donc le mec que j'ai cherché auparavant. Ok, extra. Avec du numéro qui est tout le temps du numéro professionnel. Et ça, c'est très, très, très puissant. C'est très puissant, c'est puissant également pour les emails, tu vois. Mine de rien, tous les outils qu'on connaît, Call CRM y compris, d'accord, mais Drop Contact, Scrap, Hunter, tout ce que de reconstitution d'email, j'aurais jamais, jamais, jamais pu trouver l'email de Caroline Benoît. Parce que c'est un caroline.benoît.2, enfin, tu vois, @dan.com. Impossible à trouver. Ouais, c'est tricky. Et là, avec Call CRM, on peut le trouver. Tu vois, très important. Okay. Et je vois que tu as les intégrations en plus là. Je vois le et petit. On a les intégrations, exactement. Ouais. Alors, on verra tout à l'heure, mais on a pas mal d'intégrations. Donc, Lemlist, HubSpot, Pipedrive, tout le truc à la mode. Et en appuyant sur le bouton, ça va directement me créer, d'accord, une fiche avec le nom, la boîte, le poste, le téléphone. Dans mon HubSpot, voilà, prêt à closer. Bon, extra. Donc là, ouais, j'ai déjà 3 outils pour me construire des bases de données, retrouver des mails, des numéros de téléphone, etc. Ça, là, c'est surtout, là, c'est le téléphone. Tu vois. Maintenant, sur l'email, moi, ma méthodologie, alors il y a plusieurs méthodologies, on peut toujours utiliser en quelque sorte. Là, pour le coup, il y a un seul algorithme pour les emails. Je peux toujours utiliser mon truc, dire un franc chez Google, je veux la liste des gens et j'appuie sur le bouton Get Email pour retrouver, d'accord, le mail de la personne. OK. Ça va très bien marcher. Généralement, moi, j'utilise Sales Navigator. D'accord. Comment ça fonctionne sur Sales Nav? Ça fonctionne très bien. Je vais sur ma page Sales Nav. Donc là, j'ai cherché des gens marketing en France. J'ai fait vraiment un truc un peu bateau. Je viens ici. D'accord. Et quand je viens ici, j'appuie sur mon bouton Search All. Et quand j'appuie sur mon bouton Search All, il va me chercher l'intégralité des emails sur la page. D'accord. Ok. Donc là, tu vois, si je récapitule, tu as 2 méthodos pour retrouver les emails d'interlocuteurs, soit le back-office de ta plateforme où tu as déjà les bases de données qui sont à l'intérieur, ou sinon en téléchargeant ton plugin et en étant branché à l'option Sales Navigator de LinkedIn, je peux, comme tu viens de nous le montrer, faire des requêtes et aspirer les mails. Okay. Exactement. Tu vois. Quel est le pourcentage de réussite pour trouver les mails depuis le plugin? Tu es sur du combien, toi? C'est une bonne question.
Mais en fait, je réponds jamais. Pourquoi je réponds jamais? Parce que pour moi, je regarde jamais le nombre de mails qu'on a trouvé. Ce qui est important pour moi, c'est le taux de bounce derrière. Ok. Les emails chez nous, c'est important, ils sont illimités. D'accord? Donc moi, j'ai aucun moyen, aucun, d'upseller mes utilisateurs en leur disant vous avez utilisé tous vos crédits email. Ok. Donc comme vous avez utilisé tous vos crédits email, il faut reprendre le plan au-dessus. Je peux pas le faire. C'est illimité. Ok, ouais, donc ton forfait qui est limité, en gros, c'est pars à la chasse et tu verras ce que tu récupéreras, quoi. Exact. Et en fait, le corollaire à ça, c'est quoi? C'est que j'ai aucun intérêt à te donner un email qui n'est pas bon. Oui, D'accord? bien sûr. La plupart des outils, ils préfèrent te donner les emails parce que plus ils t'en donnent, plus tu as l'impression que c'est performant et plus derrière tu vas en acheter. Tu vois? Alors que Oui, bien chez sûr. nous, c'est pas le cas du tout. Et c'est pour ça que, en vrai, je fais jamais ce concours-là de regarder qui donne le plus d'emails. Le truc important, c'est d'envoyer les emails derrière et de regarder le taux de bounce. D'accord? Et tu Ok. vois, moi, je peux te le montrer, hein, transparent. Quand je fais nos campagnes, donc en ce moment, on fait des campagnes en Espagne, c'est parce que de plus sexy. Alors, en plus des campagnes en temps de quarantaine, c'est assez particulier. Bah, en Espagne, c'est dur en plus parce qu'avec les noms composés, etc., les formules de mail, c'est toujours assez dur à trouver. Exactement. Mais tu vois, sur nos campagnes, on arrive à avoir des trucs à 100%, à 100%, à 100%, et sur du volume. Tu vois, cette campagne-là, sales director d'entreprise entre 10 et 50 salariés, on est sur des mails, voilà, on a 232 mails qui sont envoyés, on a 3,4% de bounce. Et c'est Ok. ça le chiffre que je regarde, et c'est ça le chiffre qui est important. Ok. On a un algo qui est assez unique pour trouver les emails, je trouve. D'abord, enfin, par rapport à nos concurrents, on va avoir deux grosses particularités qu'ils ne font pas. Première particularité, on est capable de réfléchir en termes d'email domaine. D'accord? C'est Mhm. quoi l'email domaine? C'est-à-dire que, tu vois, ce mec-là, il travaille chez Facebook. Mhm. Je ne connais pas, il faut que je teste les outils, mais la plupart des outils, j'en suis certain, vont te donner un email en facebook.com. On est capable de savoir que le mec, chez Facebook, l'email domaine utilisé, c'est fb.com. Ok. D'accord? Donc, tu vois, je vais le faire ici plus simplement, mais ça, c'est un truc dans tous les outils. Enfin, il n'y a aucun outil qui le fait, en fait. Clairement, je travaille chez IBM en France. D'accord? Tu peux tester les drop contact, les scrap, les hunter, les autres. Ils vont tous te donner un email en IBM.com. Nous, on sait que le mec ou la fille qui travaille chez IBM en France, elle va avoir un email en fr.ibm.com. D'accord? Ok. Ouais, Donc, ça fait premier truc. sens. Deuxième chose qu'on fait, on a un système de vérification des catch-all qui est extrêmement poussé. Les catch-all, c'est en fait, voilà, par défaut, nous, tous les emails qu'on cherche, on les vérifie. D'accord? Mhm. On fait ce qu'on appelle dessus un test SMTP pour vérifier si l'email est bon ou il n'est pas bon. Ok. Ok. C'est comme si on envoyait un email. Il y Tu a, peux nous refaire, c'est quoi un catch-all pour toi? ouais, ce que je vous explique. Donc, première chose, tu vois, donc on va faire, on va prendre un outil de vérification, c'est encore mieux. Je prends Mailbox Layer. Mailbox Layer, c'est un outil de vérification d'email, comme il existe Neverbounce, comme il existe NoBounce, comme il existe Emailipo et autres. Je Ok. prends un email tout bête. Raphaël at callcrm.com. Verify. L'email est bon. Tac, tac, tac. Là, il y a ce qu'on appelle le test SMTP qui est vérifié. Donc, ça veut dire que l'email est bon. Si j'avais tapé Maxime at callcrm.com, je ne travaille pas là-bas, il n'est pas bon. Ok. C'est ça. Ça fait Mais sens. il y a des serveurs qui sont configurés en catch-all. Je te prends un serveur en catch-all, raphaël@thefamily.co. La Mhm. réponse, elle est catch-all. C'est-à-dire, on ne peut pas vérifier. Quel que soit le truc que tu testes, il y aura toujours marqué catch-all. Je teste Maxime, il y aura marqué catch-all. Qu'est-ce D'accord. qu'on fait dans ce cas-là, nous? Et ça, c'est un truc qui est encore unique. On a une base de données d'1,3 milliard d'emails, c'est assez énorme, et on vérifie si l'email il est présent ou pas dans cette base de données. Ok. En gros, ça va donner un truc un peu comme ça. Tu vois, c'est pas exactement ce qu'on fait, c'est pas ça qu'on utilise, mais dans l'esprit, c'est ça. Avabin Point, je ne sais pas si tu connais, c'est un site qui permet de voir si ton email a déjà été leaké ou pas quelque part. Ok. Donc, quand je prends mon email oussama@thefamily.co, cette fois-ci, cet email est un catch-all. Mais on voit que cet email, il s'est déjà retrouvé sur Ooze, il s'est déjà retrouvé sur Zomato, il s'est déjà retrouvé sur Canva. Ce sont des sites qui ont été piratés. Et cet email s'est retrouvé dans les bases de données. Ok. Donc, on peut en déduire que l'email est valable. D'accord? Donc, c'est Ok. notre qualité qu'on appelle extra valide. Donc, les outils souvent te disent ouais, ça c'est catch-all, on ne peut pas le savoir. Voilà. Nous, il y a des catch-all, on les met en orange chez nous. On appelle ça des extra valides, c'est-à-dire qu'on sait que ces emails existent. Ok. Cet email-là, il est peut-être, on n'utilise pas Avabin on a un truc beaucoup plus puissant, mais cet email-là, il est peut-être utilisé
sur Facebook, il est peut-être utilisé. Donc, on sait que cet email est valable. Yes, Deuxième ok. façon de trouver les emails. D'accord? Top. Autre façon de trouver les emails qui marche plutôt pas mal chez nous, c'est quoi? C'est d'utiliser le bulk tools qui est là. Le bulk tools, il est là, il est simple. On a un bulk qui s'appelle bulk phone qui permet de trouver, enfin, je vais commencer par les emails, qui permet donc de trouver les téléphones en masse. Je Mhm. copie-colle une liste d'URL LinkedIn, je ne sais pas s'il y en a qui traînent là, et automatiquement, j'en ai partout. J'ai tellement des fichiers, moi. Et encore, je ne sais même pas si c'est. Non, c'est des trucs. Donc là, tu peux charger ton CSV ou ton Excel directement dans le Bug Tools, en fait, c'est ça. Exactement, exactement. Ok. Point d'entrée URL LinkedIn, point de sortie, automatiquement, téléphone. On fait ça avec tout. Et en fait, on fait ça également donc, avec les emails. Comment ça marche avec les emails? Je balance mon fichier qui contient full name, compagnie et country. Le country n'est pas obligatoire, mais il donne plus de précision. Ok. D'accord? Comme je te dis, c'est fr.epm.com. OK? Et ça, c'est Yes. voilà, c'est toujours important. Et on va te ressortir les emails, et ça de manière illimitée. OK? Ouais. Donc, soit Donc t'importes, soit ouais, tu. clairement, ouais, j'ai un fichier de prospection où j'ai que les noms, les prénoms et les boîtes. Je charge tout là-dedans et tu me ressors le fichier avec téléphone et nom. Exactement, exactement. Et on peut même te générer ton fichier de prospection. Comment on te le génère? On a deux moyens de te générer. Soit tu utilises le Bulk People, très pratique. Bulk People, c'est quoi? J'ai une liste de boîtes. Donc, j'ai eu cette liste de boîtes parce que c'est des boîtes qui participent à un salon. J'ai eu cette liste de Ok. boîtes parce que mes sales l'ont identifié. J'ai eu cette liste de boîtes parce que j'ai acheté un fichier sur Botoiz ou Datanyze avec une liste de toutes les sociétés. Et je me dis, tiens, celle-là, il faut que je les trouve. Il faut que je trouve les gens dedans. Donc, je mets des boîtes. Tiens, on va aller taper des boîtes françaises. Donc, allez, je mets Auchan, je mets Carrefour et je mets Decathlon. Allez, go. On est dans le nord là. Voilà, exactement. En France, et je dis, moi, je veux des gens qui bossent dans le nuage, Claude. Tac. OK. Automatiquement, cet outil-là va aller me chercher toutes les personnes chez Auchan en France qui bossent dans le cloud, ainsi de suite. Donc, tu vois, Auchan, tac, 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 Claude Hybride, Claude Architecte, tac, tac, et il va me les scorer en fonction de la pertinence. Tu vois, Ok, top. typiquement, on est d'accord qu'un mec qui est Head of Data et Technology, donc qui est CTO chez Auchan Retail, il est en rapport avec le cloud. Bah, on va pas, il n'y a pas marqué, il n'a pas le mot cloud dessus, tu vois, mais on sait qu'il est intéressant. Donc, on va quand même te mettre dans la liste. Ok. Tu vois, et ça, on va le faire sur toutes les boîtes. Donc, chez Carrefour, Global de la foule, et ainsi de suite. Donc, on arrive à te générer des fichiers quand même assez rapidement. Tu peux exporter ton fichier et soit, enfin, en fait, pas ça, tu peux le réimporter directement dans le Mhm. bulk tools qui est ici. D'accord? Donc, Ok. par exemple, voilà, je dis, trouve-moi tous les gens chez Auchan. OK? Et on va te retrouver tous les gens qui bossent chez Auchan. Sachant qu'ils sont tous scorés. Voilà, déjà fait. Donc, tac, je copie-colle mes noms, je copie-colle mes boîtes. En pays, c'est la France. Il n'y a plus qu'à. Et je peux Yes. faire Et je peux faire pareil avec le téléphone, bien évidemment. Tu vois, ça permet de faire un premier filtre. Deuxième moyen de trouver, ça c'est les mecs qui sont donc catch-all, d'accord, Mhm. mais qui sont sans doute valables. Sur les catch-all, pour répondre à la question, on a environ 20% de bounce. D'accord. Ok. Donc sur le mail chez nous qui sont valides, on a 2% de bounce. Sur les extra valides, on va avoir 3% de bounce. Et sur ceux qu'on appelle predicted, donc qui sont des vrais catch-all qu'on n'a pas réussi à retrouver dans LinkedIn et autres, on est à environ 20% de bounce. Deuxième moyen, qui n'est pas encore release pour tout le monde, mais qui commence à l'être, on arrive directement à te scraper l'intégralité de ta recherche. Comment on scrape l'intégralité de ta recherche? Je dis, récupère-moi 500 personnes. Et là, get all. Qu'est-ce qui va se passer? Il va automatiquement t'envoyer. Alors, ça prend un petit délai, ça prend 5 minutes environ, tu vois. Mais on a un robot qui automatiquement va t'extraire l'intégralité de ta recherche LinkedIn, donc tes 500 Ok. personnes, et te Donc l'envoyer là, par tu n'es email. plus obligé de tourner page par page. Tu fais ta recherche, tu mets 500, tu appuies, tu vas bosser, quoi. Exactement, c'est ça. T'appuies, tu vas bosser, tu l'oublies, tu reçois ton fichier, voilà. On donne un fichier sans les emails. Pourquoi on donne un fichier sans les emails? C'est volontaire, c'est que selon moi, Sales Navigator, il donne beaucoup de déchets. Et je veux que les gens trient leurs déchets avant de les balancer dans le CRM. C'est-à-dire que, voilà encore, voilà, tu vois, j'ai mis marketing. Elle est responsable de commercialisation, direction immobilière. Lui, direction générale, il n'y a pas de marketing dans l'histoire. Donc, Oui, je suis d'accord. il y a un tri préalable à faire et après, vous re-uploadez votre fichier. Voilà. Donc, voilà pour trouver les emails et voilà pour trouver les téléphones. Ouais, j'étais assez clair, je crois. Ouais, top, yes, c'est top, Raphaël. Voilà. Donc, plusieurs bulk tools, le fait de pouvoir importer des fichiers. Voilà. Est-ce que tu peux nous montrer les intégrations? Alors, du coup, on avait parlé Ouais, ouais. brièvement tout à l'heure. Alors, mes intégrations. Pam, pam.
Pipedrive, SafeLayer, Freshfield, Reply, Agile, Custom Trick, Instantly, Lemlist et HubSpot. Voilà. Ok. C'est quand même assez complète. Mais qui Donc s'agrandit tous les, les jours. donc les intégrations pour le public, c'est quoi? C'est que Call CRM est complètement relié à ces logiciels et en quelques clics, tu importes tes données directement. Exactement. En fait, ce qui se passe, c'est que nous, tu vois, etc. une fois que tu as trouvé quelqu'un, ce quelqu'un est tout le temps dans ta liste de contacts. D'accord? Donc, quand je vais dans ma liste de contacts, tu vois, il y a mes gens chez Carrefour et autres. Ok? Je peux soit l'exporter au format Excel. D'accord? Ouais. Soit je peux décider de trouver le téléphone de ce gens-là. D'accord? Ok. C'est bien. Soit sinon, je peux les envoyer dans HubSpot. Tic. Et là, il va me créer un Thomas Andrews dans HubSpot. Ok, extra. Voilà. Bon, bah top. Ce mine de rien, là, assez rapidement, Raph, tu nous as montré 4 belles méthodologies pour retrouver des contacts, que ce soit avec ta base de mail, ton Cerebro, ton Bulk Tools, les signatures de mail, les intégrations. Est-ce que tu veux nous montrer aussi tes offres commerciales? Parce que mine de rien, on est sur une vidéo de BizDev, on peut parler offres et prix. Ah ouais, moi, je suis mauvais vendeur, moi. Donc, ouais, nous, alors, on a on va dire qu'on a deux offres principales. On a une offre à 129 €, 139 $, et une Ok. offre à 239 €, 259 $. À chaque fois, c'est la même chose. C'est-à-dire que vous allez avoir tout le temps les emails limités, d'accord? Et tout est limité. Ok. Les seules choses qui sont limitées chez nous, c'est quoi? Ça va être le nombre d'users. Donc, quand vous avez le droit d'avoir 3 users. Donc, 3 users, ça veut dire 3 personnes avec des emails limités. Vous avez 3 Mhm. sales dans la boîte. Tous les sales ont les emails limités dans la boîte. D'accord? On n'est pas en train de. Voilà. Et les choses qui sont limitées, c'est quoi? C'est le nombre de numéros de téléphone. Vous avez le droit à 150 numéros de téléphone. Yes. D'accord? Et vous avez le droit à 1000 recherches ABM. C'est quoi les recherches ABM? C'est quand je suis ici, le bulk people. D'accord? Une recherche Yes. ABM, tout à l'heure, j'en ai fait 3 en fait. Quand je mets Decathlon, Auchan et Carrefour, ça me fait 3 recherches différentes. Mhm. Voilà. Ok. Et en fait, l'autre truc qui va changer dans le plan après, ça va être le nombre d'users. Vous allez passer avec des équipes beaucoup plus grosses et le nombre de crédits également beaucoup plus gros. Ok, extra. Ouais, ok, c'est juste ça. Donc en fait, les intégrations, je les ai pour les deux offres, etc. là. Exactement. Exactement. Ouais, tout est compris. Et toutes les intégrations natives sont comprises, donc pas de Zapier à payer. Voilà, pas de Phantom Buster à payer parce que directement, enfin, en fonction de ce que vous faites, bien sûr, moi j'adore Phantom Buster, mais vous pouvez avoir accès au scrapping directement depuis ici. Mhm. Ouais, voilà, on essaie de réunir un peu tous les outils en un, sauf les outils d'emailing qu'on fait pas. On fait pas d'emailing. Et on vous le Ok. conseille. Bon, bah extra, c'est pas mal tout ça. Est-ce que tu proposes des tests de quelques jours pour les gens qui regardent la vidéo? Ouais, bien sûr, C'est de bien tester sûr. le Lego. Alors, Je exactement. tape plus de Lego en même temps. Voilà. Si vous regardez la vidéo, d'accord, quand vous sign up, vous mettez le mot-clé confinement. OK? Donc, ça va être simple. Donc, quarantaine. Voilà, au sign up, vous mettez le mot-clé confinement et vous allez avoir 10 crédits offerts de téléphone à chaque fois. OK? Ok, cool. C'est ça, plus une centaine d'emails. N'hésitez pas. Ok, cool. Bah, créez-vous des comptes, mettez confinement et puis Raphaël vous offre 100 emails, c'est ça? Mais 10 numéros de tel? Ouais, cool. Ouais, Très bien. exactement. OK? Bon, bah extra. Bon, bah Est-ce que nickel. tu voulais ajouter autre chose, Raph? Parce que là, on est plutôt bien, nous. Hein. Ouais, bah écoutez, venez me parler sur le chat. Moi, j'adore parler de grosses, j'adore parler de stratégie. Tu vois, tout à l'heure, c'est marrant, il y a un mec, il cherchait des emails de restaurateurs et pendant 25 minutes, je lui ai dit comment moi j'aurais fait sans utiliser Call CRM pourtant. Et j'adore parler avec les gens, donc c'est intéressant. On a pas mal de projets en cours. Si vous aimez également bosser sur des trucs et tout, regardez, voilà, typiquement, voilà, je te montre un truc qu'on fait, qui est un projet parmi tant d'autres, mais la Ouais. base s'appelle Secrète. Il y a que moi qui ai accès, elle est encore Bah en oui, test. ouais, je l'ai pas cette feature, moi. Tu vois? Bah, tu vois, je l'ai pas non plus en plus. Je t'ai dit bêtise, je l'ai pas là, j'ai désactivé. Par exemple, typiquement, les trucs sur lesquels on bosse en ce moment, c'est les signaux. C'est quoi les signaux? Bientôt, on va vous donner la liste de toutes les boîtes qui lèvent, toutes les boîtes qui recrutent, d'accord? Ok. Tous les mecs qui changent de poste, on vous fait des alertes Slack, toutes les choses comme ça. Donc voilà, on a pas mal de projets en cours. Donc, Garde pour comme moi je disais, ces infos, Raph. On n'est pas voilà, obligé de tout partager non plus, sinon. stay tuned. Voilà. Et également, on continue l'amélioration de la base de téléphone et tout. Voilà, on a une couverture. Tu vois, sur le téléphone, je peux parler, c'est différent de l'email, mais sur le téléphone, on va avoir un taux qui est de l'ordre de 50% environ. Ok. Et ça marche bien évidemment dans le monde entier. OK? Bon, bah extra. Bon, bah Raph, merci pour tous tes conseils. Merci aussi pour les crédits que tu nous offres sur Call CRM. Il n'y a pas de Et problème. puis à très vite sur Ok. la BizDevosphère, la planète Allez, BizDev. pas de problème. Ok. Et bon confinement à vous. Ouais, merci. Bye bye, Salut tout le monde. Raphaël. Bye.